Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,3. On aurait pu se demander de quel pauvre la vérité avait voulu parler si, en disant heureux les pauvres, elle n'avait rien ajouté sur le genre de pauvres qu'il fallait comprendre. Il aurait alors semblé que, pour mériter le royaume des cieux, le seul dénuement suffisait, dont beaucoup souffrent par l'effet d'une nécessité pénible et dure. Mais en disant heureux les pauvres en esprit, le Seigneur montre que le royaume des cieux doit être donné à ceux que l'humilité de l'âme recommande, plutôt que la pénurie des ressources. On ne peut pas douter, cependant, que les pauvres acquièrent plus facilement que les riches le bien qu'est cette humilité, car à cela la douceur est une amie dans leur indigence, tandis qu'à ceux-ci l'orgueil est le compagnon de leur opulence. Pourtant, chez beaucoup de riches également, on trouve cette disposition d'âme qui les porte à se servir de leur abondance, non pour s'enfler d'orgueil, mais pour exercer la bonté, et qui considèrent comme un grand profit ce qui est dépensé pour soulager la misère et la peine des autres. À toutes les sortes et classes d'hommes, il est donné d'avoir part à cette vertu, car ils peuvent être à la fois égaux en intention et inégaux en fortune. Peu importe de combien diffèrent en ressources terrestres des hommes que l'on trouve égaux en biens spirituels.